Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un update lecture, pour vous donner un petit peu l'avancée des choses. J'aimerais vous parler de trucs super positifs, déjà parce qu'il y a un livre que j'ai terminé et je l'ai adoré. Le deuxième livre dont je vais vous parler, je suis en train de le lire et pour le moment, j'adore. Et le troisième livre, c'est un livre que j'ai l'intention de lire là très bientôt dans les heures ou les jours qui suivent. Et je sais d'avance que je vais l'adorer. Enfin, en tout cas, il y a de grandes chances que je l'adore parce que c'est une série que j'ai kiffée. Bref, je vais beaucoup dire que j'adore dans cette vidéo. Je vais essayer de varier un petit peu mon vocabulaire, mais globalement, ça voudra dire la même chose, à savoir que j'adore et que on va parler que de coups de cœur et que de trucs positifs aujourd'hui parce qu'on en a grandement besoin avec tout le bordel, si je puis me permettre, qui se passe autour de nous. Donc ouais, une vidéo positive. Et pour continuer sur cette lancée très optimiste, moi j'avais envie de dire un grand merci aux personnes qui ont regardé mes vidéos dernièrement et qui ont pris le temps de m'envoyer un petit message pour me dire Marie, c'est cool ce que tu fais, ou des choses comme ça. J'en ai reçu quelques-uns de la part de mes proches bien évidemment, mais aussi de personnes que j'avais un peu perdues de vue ou même d'inconnus, et ça me fait juste hyper plaisir. Donc voilà, je commence cette vidéo avec cette touche très positive pour vous dire merci à tous. On enchaîne tout de suite avec les lectures et les petits coups de cœur de ce mois de mars. Alors je vous préviens, on commence fort avec un roman graphique écrit par Alice Oseman. J'ai lu les 2 premiers tomes de cette série, j'attendais avec une très grande impatience le tome 3 et j'ai enfin pu le lire. Je l'ai dévoré en quelques heures et vraiment cette série est une pépite. Il s'agit donc du tome 3 de Heartstopper et si vous ne connaissez pas, il faut absolument que vous les lisiez. Pourquoi ? Je vais vous expliquer avec un petit peu plus de détails l'histoire de ces 2 personnages que vous avez vus donc sur la couverture. Il s'agit de Nick et Charlie, mais bien sûr je ne vais pas vous spoiler. Je vais simplement vous raconter le pitch d'une manière un peu globale et générale. Donc c'est l'histoire de Nick et Charlie. Charlie est gay, il le sait. Le problème c'est que l'année passée il a été outé par quelqu'un au lycée. Désolée, il y a des bruits de portes et de voix et de tout ça dans la maison. Bref, on poursuit. Donc le problème c'est que Charlie a été outé, ça veut dire que quelqu'un a révélé le fait qu'il était homosexuel à tout le monde. Et du coup c'est pas la meilleure manière de dire les choses en fait. C'est pas très sympa. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il a dû traverser une période très difficile pendant laquelle il a été harcelé et donc c'est des sujets parfois durs qui sont abordés dans cette série. Suite de l'histoire de Charlie, il va tomber en fait sur Nick, donc un autre garçon qui est sur la couverture, et il va très rapidement comprendre que ce qui se passe entre eux c'est pas vraiment juste de l'amitié en fait. Enfin lui, il a un énorme crush sur Nick. Le truc c'est que Nick apparemment il est hétéro, enfin il pense lui-même qu'il est hétéro et voilà, je sais pas, il est jamais sorti avec un garçon ni quoi que ce soit. Donc a priori, il n'y a rien qui va pouvoir se passer entre les deux. Le truc c'est que Nick va d'abord débuter une espèce d'amitié avec Charlie et petit à petit cette amitié va se transformer, donc Nick va se poser des questions sur sa propre orientation sexuelle et voilà. En découle toute une histoire qui est extrêmement mignonne tout en abordant des thématiques qui sont à la fois importantes, parfois difficiles comme celle du harcèlement, et on poursuit avec d'autres thèmes un peu compliqués dans le tome 3. Je vous dis pas tout parce que je veux pas non plus vous spoiler, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a beaucoup de douceur et de bienveillance dans ce roman graphique. Déjà au niveau des dessins, les dessins sont très doux, très mignons, très épuré et c'est super agréable à lire, ça se lit super vite. Mais aussi au niveau du propos de l'autrice, c'est super intéressant d'avoir son point de vue sur la situation. L'histoire qu'elle nous raconte, elle est géniale. C'est... Voilà, c'est plein de mignonisme, de mignonitude, de... Vous avez compris, voilà, je sais pas comment formuler les choses autrement, mais en tout cas c'est genre super bien. Moi j'ai adoré, je suis accro à cette série, j'ai juste trop envie que le tome 4 sorte en français.
si c'est pas déjà le cas. Enfin bref, j'ai trop hâte de lire la suite et vraiment, si vous connaissez pas, vous pouvez y aller, mais tête baissée. On poursuit avec un roman, cette fois-ci un roman tout court, plutôt à destination d'adolescents, genre fin collège, début lycée, puis bon après, vous savez, moi ça fait longtemps que j'ai fini le lycée, mais ça me fait toujours plaisir de lire des romans jeunesse. Donc après, il n'y a pas vraiment d'âge. Et si vous êtes déjà un adulte, un jeune adulte, un vieil adulte, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. C'est un roman que j'ai commencé à lire un soir où j'étais un petit peu en panne de lecture en fait, d'une certaine manière. Enfin, c'est pas que j'étais en panne de lecture, c'est que j'avais la flemme de poursuivre le roman que j'étais déjà en train de lire. J'hésitais un petit peu. Enfin, vous connaissez peut-être, si vous êtes lecteur, ce genre de période. Et j'avais ce roman qui s'appelle Rose Rage et qui a été écrit par Ilana Quentin, qui était sur ma table de chevet depuis un moment, que j'avais prévu de lire pour le présenter à une présélection de prix littéraires. C'est le prix des adolescents du 04. Je sais pas du tout si ce sera retenu ou pas dans ce prix, mais en tout cas, je m'étais dit que je le présenterais probablement lors de ce prix. Et le truc, c'est que, bah évidemment, pour le présenter, c'est quand même mieux si je le lis avant. Donc arrive le soir, flemme de lire, il est 23h, 23h30, je sais pas trop quoi lire et je tombe là-dessus. Et je l'ai commencé. Et j'ai lu genre, je sais pas, les 100 premières pages d'un coup, comme ça, d'affilée, tout seul. Ça a filé, mais tout seul, vraiment tout seul. Et je me retrouve, il est quoi, minuit, minuit et demi, et là je me dis, oups. Mais en même temps, super satisfaite parce que c'est une sensation qui est juste géniale quand tu commences un livre et en fait tu peux pas t'arrêter de le lire, c'est juste trop bien. Et du coup là je le poursuis tranquillement, mais c'est juste hyper prenant, il y a beaucoup d'action. Et pour vous situer un petit peu l'histoire, c'est Rachel et Martin qui sont deux lycéens et enfin une lycéenne, un lycéen, qui sont en fait au journal de leur lycée. Martin, lui, il est féru de journalisme, il se lève à 5h du mat pour éplucher les infos mondiales pour savoir ce qui se passe. Le truc, c'est que au journal du lycée, ils sont un petit peu plan-plan, quoi. C'est-à-dire qu'à part le menu de la cantine, je suis désolée, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Et un jour, Martin débarque et il dit à Rachel, Rachel, j'ai une affaire de dingue qui s'est passée. J'ai appris que Ameline, une lycéenne, a subi du harcèlement sexuel. Et alors évidemment ils se disent non mais attendez, on peut pas ne rien dire dans le journal, il y a une lycéenne qui subit un truc comme ça, on va pas rester les bras croisés et ne pas le publier dans le journal. Le problème, c'est que évidemment le principal du lycée est contre tout ça et il ne veut pas faire de bruit, il ne veut pas faire de vagues, etc. C'est l'éducation nationale, il faut rien dire, tout se passe bien, blablabla, blablabla. Le truc, c'est que Rachel va quand même décider d'interviewer Améline, la nana. Elle décide d'interviewer la lycéenne et elle se rend compte que, en fait, donc ce qu'elle a subi et ce qu'on dit, c'est qu'elle a eu une main aux fesses de la part d'un gars, ce qui est juste inacceptable. Mais elle se rend compte en fait que derrière, il y a beaucoup plus que ça. Il y a du harcèlement, il y a du cyberharcèlement, etc. Et le truc, c'est que Améline, elle s'est fait virer du lycée parce que à cette main aux fesses, elle a répondu par un coup de poing en fait. Elle s'est défendue. Le truc c'est que le proviseur du lycée, il a dit, le proviseur ou le principal, je sais jamais. Enfin, celui qui dirige le lycée en gros, il a viré Ameline. Mais le garçon qui a fait ça, lui, il a rien eu. Donc Rachel, elle se dit c'est pas possible qu'on n'en parle pas dans le journal, on va se débrouiller pour divulguer l'info et la faire passer de manière un petit peu comme ça sous le manteau sans que ce soit forcément publié officiellement au journal. Et de fil en aiguille, en fait, elle va se rendre compte que c'est un truc de dingue. Elle est au lycée Olympe de Gouges, donc une figure du féminisme. Et elle subit au quotidien, elle et ses camarades, des remarques sexistes de la part des profs, de la part des élèves, et des comportements sexistes, notamment comme Ameline a pu en subir, qui sont juste normaux. C'est-à-dire que c'est même pas que c'est toléré, c'est juste que les garçons qui font ça ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et donc elle va mener une espèce de grève, de révolte, etc. Et petit à petit les choses vont prendre de l'ampleur. Et au fur et à mesure que les choses prennent de l'ampleur, Rachel se rend compte que
sa réflexion et son point de vue évoluent. C'est-à-dire qu'au début, elle était plutôt la petite fille sage, pas de vagues. Sa maman, elle a jamais eu de problème avec un gars ou quoi que ce soit. Donc pour elle, le sexisme, ça n'existe plus vraiment. Les inégalités femmes-hommes non plus. Enfin bref, au début, elle se disait non, mais c'est bon, tout va bien et tout ça. Et en fait, avec cette affaire, il y a tout qui ressort et elle se rend compte qu'en fait, non, ça n'est pas fini. Il y a encore des inégalités, il y a encore du sexisme, etc. Et elle se dit, mais c'est pas possible de rester les bras croisés, il faut faire quelque chose. Si après ce pitch, vous n'avez pas envie de lire ce livre, je ne comprends plus. Vraiment. En tout cas, pour le moment, moi, c'est vraiment une très très bonne lecture et je vous invite très sincèrement à aller voir ce livre, à aller le feuilleter, à aller le lire éventuellement jusqu'au bout parce que moi, pour le moment, j'adore et je ne peux que vous le recommander. Je termine cet update avec une lecture assez rapide que je vais faire très très prochainement. Il s'agit du tome 2 de Spy Family que j'ai juste trop hâte de lire. Ouais, je parle aussi dans mes updates lecture des trucs que j'ai prévu de lire. Mais c'est pas grave, ça vous tease un petit peu la suite, c'est bien aussi. En tout cas, si jamais vous n'avez pas entendu parler de Spy Family, déjà c'est pas bien, ça veut dire que vous n'avez pas regardé les vidéos dans lesquelles j'en parle parce que honnêtement, je vous rabâche que Spy Family c'est mon coup de cœur depuis quelques vidéos déjà. Bref, c'est un vrai coup de cœur, en tout cas le tome 1, le tome 2 j'ai juste trop hâte de le lire. Et si jamais vous avez raté les vidéos, non mais en vrai je vous pardonne, c'est pas grave. Mais du coup je vous fais quand même un petit pitch parce que c'est trop bien. C'est l'histoire d'un espion qui se fait appeler Twilight, qui est un spécialiste du déguisement. Le truc c'est que son boss lui demande d'infiltrer une école. Donc lui, il aura beau faire tous les déguisements qu'il veut, il pourra pas se déguiser en enfant. Donc son boss lui dit mais c'est pas grave, débrouille-toi pour fonder une famille et puis comme ça après tu pourras infiltrer l'école via ton enfant. Comment vous dire que le pitch est un peu spécial dit comme ça. Mais en fait c'est juste très drôle et c'est vraiment excellent. Pourquoi ? Parce que la femme qu'il va trouver pour être entre guillemets sa compagne, et ben c'est une tueuse à gages. Sauf que lui le sait pas et elle ne sait pas qu'il est espion. Et la petite qu'ils vont adopter, puisque c'est une petite fille qui s'appelle Anya je crois, c'est elle d'ailleurs, hein, sur la photo, cette petite fille, et ben en fait elle est le fruit d'expériences scientifiques, à l'orphelinat ils en savent trop rien, ils savent qu'elle est un petit peu bizarre et tout, et il se trouve en fait qu'elle est télépathe. Donc la petite au milieu des deux parents, elle est au courant de tout, elle est au courant que la maman entre guillemets est tueuse à gages et que le papa entre guillemets c'est un espion. Mais à part ça tout va bien. Donc je vous laisse imaginer les situations hilarantes que ça peut donner, c'est vraiment, mais il y a des passages qui sont trop drôles, en plus la petite elle est trop mignonne, enfin il y a de l'action, il y a du rire, il y a du mignonisme, de la mignonitude, enfin bref, c'est juste trop bien et j'ai super hâte de lire ce tome 2. Et voilà, cette update lecture est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bonne lecture. Bye!